Bonjour à toutes et à tous. Dans ce module, nous allons explorer les différentes manières d'encaisser une vente avec la caisse et découvrir quelques options pratiques pour optimiser votre gestion des paiements. Voici ce que vous allez découvrir. Comment encaisser un ticket en cours? L'écran de paiement. Comment réaliser un encaissement avec un terminal lié ou indépendant? Comment diviser une addition? Comment encaisser un ticket en cours? Quand vos clients ont terminé leur consommation, il est temps de passer au paiement. Si vous utilisez le plan de salle, sélectionnez simplement la table concernée depuis la barre d'accès rapide en haut de l'écran. Par exemple, on sélectionne ici la table 5. Le ticket associé s'affiche automatiquement avec tous les articles. Vous pouvez encore ajouter ou modifier des éléments avant de finaliser. Nous reviendrons en détail sur le plan de salle dans un module dédié. Si vous ne travaillez pas avec un plan de salle, pas de souci. Appuyez sur le bouton en cours dans la barre d'accès rapide, puis sélectionnez le ticket dans la liste des commandes ouvertes. Une fois le bon ticket sélectionné, appuyez sur Payer. L'écran de paiement et ses fonctionnalités. Passons maintenant à l'écran de paiement. Il se compose de 3 zones principales. À gauche, vous retrouvez le récapitulatif du ticket, avec un bouton pour imprimer un ticket pro forma et un autre pour utiliser la fonction de division d'addition, qu'on appelle aussi split bill. Au centre, vous voyez le montant total à payer et une calculette, bien pratique pour les paiements en espèces. Vous y trouvez aussi des options comme l'application d'une remise ou l'accès à la fiche client. Et à droite, tous les modes de paiement disponibles. Comment réaliser un encaissement avec un terminal lié ou indépendant? Par défaut, avec la caisse, vous réalisez une vente comptoir, c'est-à-dire non nominative à un client spécifique. Vous avez le choix entre encaisser en espèces ou par carte bancaire. Parlons du paiement par carte bancaire. Vous avez 2 options, selon le type de terminal que vous utilisez. Soit vous avez un terminal de paiement indépendant de la caisse, soit vous avez choisi de lier votre terminal de paiement à la caisse. Si vous avez un terminal indépendant, sélectionnez le mode de paiement sur la caisse. Elle clôture le ticket et vous entrez le montant manuellement sur le terminal. Cette méthode est idéale si le terminal est portatif ou éloigné de la caisse. Par contre, en fin de journée, vous devrez associer vous-même chaque paiement avec chaque ticket. Si votre terminal est lié à la caisse, tout est encore plus simple. La caisse gère automatiquement la transaction avec le terminal, imprime les informations de paiement sur le ticket et vous n'avez rien d'autre à faire. C'est rapide, précis et sans risque d'erreur. Les 2 méthodes ont des approches différentes pour des usages différents. Clôturons le ticket en validant le paiement. Comme nous l'avons vu dans le module précédent, vous avez toujours la possibilité d'envoyer le ticket par email ou de l'imprimer manuellement. Comment diviser une addition grâce à la fonctionnalité Split Bill? Si une grande table souhaite partager l'addition, la fonction Split Bill est là pour vous simplifier la vie. Voyons comment cela fonctionne. Revenons à notre écran de paiement. Avant de clôturer le ticket, appuyez sur le bouton Split Bill, visible en haut à gauche de l'écran. La fonction vous propose 3 options. Première option, diviser par sélection de lignes. C'est-à-dire, sélectionner les articles à payer pour chaque convive. Deuxième option, diviser en parts égales, c'est-à-dire, choisir le nombre de parts. Le montant total et la TVA sont alors divisés équitablement. Troisième et dernière option, diviser par montant, c'est-à-dire que chaque personne paiera un montant différent. Vous soldez au fur et à mesure l'addition globale, avec une répartition automatique de la TVA pour chaque addition. Pour l'exemple, nous allons sélectionner plusieurs lignes et faire un premier paiement de 50 € et ensuite payer les 58 € restants. Une fois la division choisie, la caisse vous indiquera à chaque fois le montant restant à payer pour chaque convive. Grâce à la fonction Split Bill, fini les erreurs de calcul. Vous voilà prêt à encaisser et à gérer les paiements de base avec la caisse. Vous avez désormais toutes les cartes en main pour faire l'encaissement de vos ventes à la perfection. N'oubliez pas de passer le quiz pour valider vos connaissances et obtenir votre certification. Allez-y, c'est le moment de briller.